Augmente en moi le feu de l'apostolat. Par Jocelyn Girard. Édition 2024, utilisation permise. Pour contacter l'auteur, jocelyn041@hotmail.fr. Introduction. Il faut restaurer la pensée de Dieu. Sundari a écrit « Aime ta famille, mais n'oublie pas l'humanité ». Léo Tolstoï a écrit « La seule chose qui ait du sens dans cette vie est de contribuer à l'établissement du royaume de Dieu ». Les plantes humaines ont besoin d'être arrosées d'espérance. L'apostolat est le seul moyen de sauver les sociétés. Si vous ne pouvez guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts, du moins, changer la tristesse en joie, le désespoir en espérance, l'inquiétude en paix, et le rejet en honneur. Rompez les liens du péché par des paroles pleines de grâce. Faites savoir aux mal-aimés qu'ils sont bien-aimés de leur Créateur. Donnez une famille céleste à ceux qui n'ont pas de famille terrestre. Brisez toute espèce de lien avec l'épée de la parole et brisez les chaînes avec le marteau de l'autorité du nom de Jésus. Ouvrez toutes les portes des prisons intérieures. Renvoyez libres les esclaves de toutes sortes. Faites tomber les cataractes du cœur par une prédication lumineuse. Ouvrez votre bouche au nom du Seigneur et changez les cœurs de pierre en cœurs de chair, et Dieu fera jaillir des fontaines de larmes des cœurs les plus durs et des fleuves d'eau vive là où il n'y avait que des déserts. La bonne nouvelle fera éclater de chauds sanglots et des âmes se convertiront au Seigneur. Le mal n'est que l'absence du bien. L'avancement des ténèbres ne s'effectue que par le recul de la lumière. Nulle ténèbre ne peut avancer en présence de la lumière. Pour vivre dans un monde immensément meilleur, il suffirait que chaque croyant fasse simplement la part que Dieu lui a demandée. Mais quand je regarde ce monde, je constate une désobéissance navrante et générale parmi le peuple de Dieu. Être entouré de mourants et ne rien faire qui les aide à vivre est le plus coupable des crimes. Il est le Sauveur avec la majuscule et nous, les sauveurs avec la minuscule. Si Dieu vous a député, partez et parlez de lui. Quand Jésus nous appelle, il faut se lever. Toutes nos paroles sont susceptibles de postérité. Le Père Plus, en 1924, dans son livre « Le Christ dans nos frères », a écrit « Nous sommes responsables de l'estime qu'on a autour de nous pour Jésus-Christ et pour sa doctrine. » Le Père Plus, il y a des âmes que Dieu a résolu d'aider que par nous. Si nous leur manquons, ces âmes demeureront sans aide. Le Père Plus, il faut à l'apôtre la magnanimité, c'est-à-dire l'inaptitude à se laisser vaincre par les obstacles intimes, les pusillanimités coupeuses d'élan. Quand les voix indiquent à Jeanne d'Arc son programme, l'infortunée a répondu « Je suis une pauvre fille, je ne sais pas monter à cheval ni faire la guerre. » Moi je dis que c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu l'a si puissamment employée, hormis sa grande foi. Qu'est-ce que la vérité, a dit Pilate, cri d'un homme qui cherche déjà à se laver les mains de sa responsabilité personnelle de la chercher. Mais fuir Jésus ne l'a jamais empêché de nous poursuivre. Le Père Plus, tout apôtre doit se souvenir de ce missionnaire de légende qui passe à minuit dans une ville endormie, s'arrête sur une place, et inspiré par Dieu, se met à prêcher. Il parle longtemps, seul dans les ténèbres, puis il continue sa route. Plusieurs années après, il trouve un homme jadis pécheur et devenu très saint. Cet homme lui raconte qu'une nuit, au moment où il se rendait chez ses complices pour tuer son ennemi, il avait entendu dans l'ombre une voix appeler le pardon des injures et les éternels supplices réservés aux meurtriers. Cette voix l'avait frappé de terreur et touché de repentir. Au lieu d'accomplir son dessein, il était allé se réconcilier avec son ennemi. Mon action, si réduite qu'elle soit, est instrument de rédemption. Le Père Plus, moissonneur de Dieu, ne craignez pas. Dieu aime les faucilles, les humbles faucilles qu'il faut manier en position courbée. Dieu estime les efforts cachés des tâcherons obscurs. Le Père Plus, Dieu compte moins les épis que les efforts. Les monceaux de renoncement, voilà la plus précieuse richesse de ces greniers. Ne pas réussir, c'est encore triompher. Vous voulez sauver cet homme qui se noie, vous vous jetez à la nage, mais il est trop tard. Humainement tout semble perdu, surnaturellement cet élan de charité, c'est une victoire glorieuse. La vraie mesure de nos actes est invisible. Le Père Plus, on dirait que Dieu attache un filin à tous les apôtres pour les empêcher de faire trop de bien ou de l'accomplir trop rapidement, comme s'il ambitionnait, beaucoup plus que le résultat, leur amour éprouvé par leur effort. Le Père Plus, l'apôtre ne met rien de fiévreux dans son zèle. Il est à la fois très ardent et très apaisé,
il dispense son ministère paisiblement. Le Père plus, l'apostolat est-il autre chose que le déversement en d'autres hommes, de la plénitude puisée aux sources de l'eau vive? D'abord acquérir la vie intérieure, après cela, répandre l'Évangile. D'abord la contemplation, après cela, parler de ce qu'on a vu et longuement fixé. Le Père plus, étrange stérilité de la parole humaine quand elle n'est pas au voisinage de Dieu gonflée de germes sauveurs. Étrange puissance à l'opposé, de la parole humaine quand elle émane d'une âme d'apôtre. Le Père plus, l'apôtre a une âme vide de tout. Ses lèvres trouvent des mots qui portent, des mots qui vont loin dans les cœurs, qui embaument et angélisent, des mots qui disent tant et sont si courts, dont il suffit de laisser tomber un ou deux pour qu'une révolution s'opère, des mots qui créent de la joie et du soleil. Le Père plus, il suffit d'entendre de prédicateurs traiter le même sujet. Quel abîme entre la description de Christ mort sur la croix, telle que l'histoire raconte, et la présentation de Christ mourant, telle que le Saint-Esprit la révèle à l'âme de l'apôtre. Seule une âme vivante peut donner la vie. Fin de citation. Seule une vie intérieure profonde donne à la vérité d'être une évidence triomphante. Comment pourrais-je témoigner du royaume de Dieu si je n'y vis pas? Oraison et abnégation, telle est l'âme de tout apostolat. Il n'y a qu'un moyen d'agir sur les hommes, c'est de désirer d'un grand désir de leur servir de nourriture. Le Père plus, Seigneur Jésus, ayez pitié des désirs ardents de vos apôtres, ayez pitié de leur cœur labouré par la pointe aiguë du désir. Accordez-leur le secret de comprendre la souffrance et l'art divin de pouvoir, avec des pauvres mots d'homme, distribuer de la consolation divine. Que le déchirement de ne pouvoir faire davantage leur rachète le pouvoir de faire beaucoup. Que ce cruel sentiment d'impuissance soit la rançon de leur puissance. Seigneur Jésus, vous avez le pouvoir de consoler en proportion de ce que l'on souffre. Ayez pitié de vos apôtres écrasés par le sentiment de leurs limites. Nous ne parlons pas de ces âmes scrupuleuses qui se croient appelées, mais sans l'être vraiment. Fin de citation. Toute vocation commence de manière analogue, une voix qui parle dans le vent qu'on croit entendre, qui appelle, qui insinue au cœur. Ce n'est plus partir qui coûte, mais rester. Où l'on trouve le plus de joie, c'est là où les hommes sont davantage renoncés. Au contraire, quand on a laissé Dieu appeler en vain, alors la tristesse envahit, et il s'en alla tout triste, dit l'Écriture. Il n'y a pas au monde de joie plus profonde que les joies de l'apôtre. Si depuis un instant votre cœur bat plus vite, il est possible que ce soit la trace du passage de Dieu et que le Maître s'occupe en cette minute même de vous convier vers un monde plus haut. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, 36. C'est-à-dire, proférée contre le Seigneur. Une parole vaine est une parole désobligeante, flétrissante, injuste, insolente, insultante, irrévérencieuse ou moqueuse. Les chrétiens, quant à eux, rendront compte de toute bonne parole qu'ils n'auront pas prononcée. Dom Marmion, dans son livre « Le Christ, idéal du moine », a écrit « Nous avons rencontré plus d'une fois cette vérité, il y a une somme de souffrance, d'humiliation, de peine, que Dieu a prévue pour les membres du corps mystique du Christ, afin de compléter ce qui manque à la passion de son Fils. Nous n'arriverons à l'union parfaite avec le Christ Jésus qu'en acceptant cette part du calice que notre Seigneur veut nous donner à boire avec lui et après lui. » Dom Marmion, la vraie vie intérieure nous livre aux âmes autant qu'à Dieu, elle est source de zèle. Quand on aime véritablement Dieu, en effet, on désire qu'il soit aimé. Dom Marmion, on se servira envers vous de la même mesure que vous aurez employée pour les autres. C'est là le secret de la stérilité spirituelle de plus d'une âme, Dieu laisse dans leur isolement ceux qui s'entourent de précautions pour sauvegarder leur égoïste tranquillité. En se fermant au prochain, de telles âmes se ferment elles-mêmes à Dieu. Le Père plus, tous les hommes ont, pour faire leur bonheur éternel, une destinée surnaturelle dans le plan divin. Il n'est pas de droit réservé à une élite privilégiée. Il faut laisser à Calvin son odieuse théorie, le monde divisé depuis toujours en deux camps, ceux que Dieu veut sauver et ceux qu'avec une égale volonté, il veut damner, point l'universalité de l'admission aux grâces du salut s'impose. Ce choix barbare fait par lui en dehors de toute possibilité pour l'homme d'échapper au décret de damnation est appelé de toute éternité, répugne à la bonté infinie de Dieu. Cette doctrine tue dans l'œuf tout effort de cœur à l'évangélisation. Le Père plus, Dieu veut nous sauver tous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. L'entreprise du salut est une immense et générale coopération.
Le Père plus, rien n'effraie comme cette pensée de savoir que nous pouvons opposer la volonté de Dieu toute-puissante. Nous pouvons agir sur la volonté d'autrui pour l'incliner, mais il restera toujours vrai que si elle veut persister dans son refus, rien ne prévaut. Le Père plus, chacun de nous est un morceau de chrétienté, un fragment du corps mystique. C'est notre vocation même de jeter dans la balance du rachat divin le poids de notre influence rédemptrice. Le Père plus, ce chrétien-là, prie vraiment en chrétien, qui s'intéresse au salut du monde, qui vit dans l'état apostolique, c'est-à-dire qu'il a conscience des besoins des âmes et de la puissance de son intervention pour les libérer et qui étend sa charité par la prière. Le Père plus, la foule voit tout de suite si l'homme qui lui parle est un homme de Dieu. L'incomparable fécondité de la vie contemplative. Le Père plus, un fait plus apostolique encore que la prière, c'est le sacrifice. La prière elle-même n'est féconde que si l'on a pris soin d'y mener une goutte de sang. Dom Marmion a écrit « L'apostolat qui ne se fait qu'avec des mots tout seul, rarement pénètre au fond des cœurs. » Dom Marmion, au long des siècles, dès qu'on voit un apostolat plus particulièrement fécond, pas besoin de longues recherches pour trouver la raison profonde de ce rayonnement, il y a du sang dans les parages, pas toujours le sang des veines, mais toujours au moins le sacrifice du dedans, brisement du cœur et de la volonté, don total de soi. On n'enfante jamais que dans la douleur. Dom Marmion, l'exemple de Jésus-Christ nous permet d'utiliser nos renoncements pour sauver le monde. Dom Marmion, s'il s'est avéré que le Seigneur a voulu principalement racheter le monde par son immolation, nous voilà englobés de droit dans le sacrifice rédempteur associé par notre baptême à la personne du Sauveur. Nous voilà du coup associés à son œuvre, la rédemption par le sacrifice. Dom Marmion, tout chrétien fait partie du Sauveur global, donc il lui incombe de participer au sacrifice. Dom Marmion, aux âmes susceptibles de le comprendre, que l'on ouvre donc les perspectives splendides de la souffrance en vue des autres. Dom Marmion, le chrétien, à cause de son union au Sauveur, sa souffrance est une souffrance féconde. Des rédemptions vont germer de cette souffrance. Le Père Dohet a écrit « L'ampleur de la charité divine nous déconcerte parce que notre puissance d'aimer est trop courte pour aimer des indignes. Ne prêtons pas à Dieu les imperfections de notre cœur. » Prédestiné à l'apostolat. L'appel à l'apostolat est d'abord un feu qui brûle dans le cœur, c'est un appel irrésistible. C'est la certitude intérieure d'avoir été choisi comme instrument en faveur du salut des âmes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Jean 1,16. Cet appel très spécial vient souvent du sentiment de ne pas appartenir à ce monde à part entière. Vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. Jean 15, 19. La vocation des apôtres a été le fondement de leur propre bonheur. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1, 4 et 5. Brûlant de ferveur et méprisant les avantages de ce monde, le besoin impérieux se fait sentir dans les âmes de tous ceux que Dieu appelle à un service supérieur. Avez-vous la force d'âme? Êtes-vous prêt à souffrir des injures, des persécutions et même la mort? Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc 8, 35. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, alors laissez-la vos filets. Allez et courez avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte. Devenir prêtre ou pasteur. L'appel au sacerdoce est d'abord un feu qui brûle dans le cœur, c'est un appel irrésistible. C'est la certitude intérieure d'avoir été choisi comme instrument en faveur du salut des âmes. Cet appel très spécial vient souvent du sentiment de ne pas appartenir à ce monde à part entière. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Jean 15, 19. Le pape François, catéchèse du 26 mars 2014, le Seigneur appelle. Il appelle chacun de ceux qu'il veut voir devenir prêtre. Peut-être y a-t-il ici plusieurs jeunes qui ont entendu cet appel dans leur cœur, l'envie de devenir prêtre, l'envie de servir les autres dans les choses qui viennent de Dieu, l'envie d'être toute leur vie au service pour catéchiser, baptiser, pardonner, célébrer l'Eucharistie, soigner les malades et toute leur vie ainsi. Si certains de vous ont senti cette chose dans leur cœur, c'est Jésus qui l'a placée là. Prenez soin de cette invitation et priez afin qu'elle grandisse et porte du fruit dans toute l'Église.
Donnez un sens utile à votre vie, évangélisez. Prière. Oui, mon Dieu, je ressens depuis toujours ne pas appartenir à ce monde. Je ressens cet appel à te suivre. J'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Enseigne-moi. Je m'assois à tes pieds pour être instruit et fortifié. J'accepte de mettre à ton service mes pieds, mes mains et ma langue pour toute œuvre que tu me donneras toi-même d'accomplir en ce monde. Amen. Il faut l'annoncer à la foule immense de ceux qui ne le connaissent pas ou le méconnaissent. L'évangéliste donne l'inquiétude du salut. Notre amour pour le Christ nous lance à sa suite. Chaque croyant peut laisser un petit traité derrière lui durant ses courses et ainsi semer pour l'avenir une nouvelle génération de croyants. La presse antireligieuse a ouvert sur nos pas des abîmes. Seul notre témoignage empêchera les âmes d'y tomber. La Samaritaine a été convertie par une conversation. Ne sous-estimons pas la puissance d'une parole. Les chrétiens voient souiller tout ce qui est pur, attaquer tout ce qui est juste, blasphémer tout ce qui est saint et ils se taisent. Les œuvres que l'Église patronne sont la crèche, l'asile, l'école gratuite, le patronage, la visite des malades et des pauvres, le soin des vieillards, la propagande des bons livres, la légitimation des unions illicites, l'observation du dimanche, les sociétés de tempérance, les cercles d'ouvriers, etc. Par sa charité l'Église est le sel de la terre. Apprenez à vous dépenser vous-même. Le feu que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre n'est pas éteint. Ce sont les chrétiens qui gardent leur lumière sous le plat de leur Église stérile en œuvre. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 1, 18. Combien d'âmes malades et tourmentées qui consument leur vie à errer dans les déserts du doute? Nous qui possédons la lumière de la foi, que faisons-nous concrètement pour éclairer ces âmes mourantes? Fortifiés de ses grâces, entourés de ses caresses, nous avons oublié de partager Jésus-Christ avec les autres. L'abbé J. Guillermin, dans son livre « Discours de circonstance » en 1892, a écrit « Les chrétiens de ce siècle, tout absorbés par les soins du présent, ils ne pensent qu'à la terre, ils emprisonnent leur destinée dans les étroites limites de ce monde et ils collent leur âme à la matière. Aux âmes inquiètes que vous rencontrez, parlez-leur d'une autre vie qui doit succéder à celle-ci. » J. Guillermin. Dieu a confié à chacun de nous le salut de ses frères. Quand on a la main pleine de vérité, il ne faut pas la fermer. L'apostolat de l'exemple. La charité est le meilleur des apostolats. J. Guillermin. Par vos exemples vous forcerez le siècle à croire. Ils ne croient plus même à la vertu, vous leur apprendrez combien ils se trompent. Vous leur montrerez la vertu facile, vous la leur rendrez aimable. J. Guillermin. Au milieu du tumulte des choses humaines, je vois un homme qui reste calme, je suis étonné. Je m'approche, je creuse et je trouve la foi. Il faut connaître les tortures des hommes qui n'ont pas de credo. L'impérissable pensée de sauver les âmes. J. Guillermin. Le dévouement a produit de si belles roses. Mais comme le rosier, il commence par produire des épines. Consoler une affliction, essuyer des larmes, c'est là le bonheur. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Luc 9, 26. Si nous rougissons d'être son disciple, il rougira d'être notre maître. J. Guillermin, chrétien, vous avez foulé aux pieds le respect humain, vous l'avez vaincu. Le respect humain c'est le respect de l'homme, préféré au respect de Dieu. Le respect humain est une lâcheté. La faiblesse de la foi des commençants est fort excusable. Une nature timide peut également engendrer un recul face à la nécessité d'affirmer sa foi. Le Seigneur comprend ces choses, il sera patient. Après un certain nombre d'années, il s'agit vraisemblablement d'une conversion incomplète, mal achevée. Quelquefois le mal se trouve à la racine, nous récoltons les fruits de l'évangile que nous prêchons. Si nous prêchons un évangile en papier, la foi de nos convertis auront également une force de papier. Demandons au Seigneur une plus grande révélation de l'évangile que nous devons prêcher. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Marc 8, 38. J. Guillermin, devant le sourire d'un homme qui ne mérite que votre mépris, vous abaissez votre cœur, vous reniez votre baptême. C'est une trahison, c'est une lâcheté, c'est le dernier des esclavages.
Arrière le respect humain. Arrière les lâches. Arrière les traîtres. Arrière les esclaves. La sainte liberté des enfants de Dieu est celle de la franchise. J. Guillermin, la politesse extrême repousse, ce qui persuade les hommes c'est l'apparition de la vérité. J. Guillermin, en parlant des premiers chrétiens, avec des miracles, ils étaient audacieux, ils pouvaient conquérir le monde. La persécution attirait le glaive contre le christianisme, mais l'apostolat n'a pas cessé. Ils ont prêché les 2 pieds dans le sang. De Jean-Marie Vianney, on a dit, il endurait la toux, la fièvre, la soif, les douleurs de tête, les maux de dents, sans en rien laisser paraître. Il endurait tout pour la conversion de sa paroisse. Concile Vatican II, décret sur l'apostolat des laïcs, Apostolicam Actuositatem. Après l'envoi des 12, Luc 9, 2, il y eut l'envoi des 72. L'Église est faite pour étendre le règne du Christ à toute la terre, pour la gloire de Dieu le Père. Elle fait ainsi participer tous les hommes à la rédemption et au salut. Par eux, elle ordonne en vérité le monde entier au Christ. On appelle apostolat toute activité du corps mystique qui tend vers ce but. L'Église l'exerce par tous ses membres, mais de diverses manières. En effet, la vocation chrétienne est aussi par nature, vocation à l'apostolat. Dans l'organisme d'un corps vivant, aucun membre ne se comporte de manière purement passive, mais participe à la vie et à l'activité générale du corps. Ainsi dans le corps du Christ qui est l'Église, tout le corps opère sa croissance selon le rôle de chaque partie, Éphésiens 4, 16. Bien plus, les membres de ce corps sont tellement unis et solidaires, qu'un membre qui ne travaille pas selon ses possibilités à la croissance du corps doit être réputé inutile à l'Église et à lui-même. Il y a dans l'Église diversité de ministères, mais unité de mission. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais les laïcs rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument dans l'Église et dans le monde, leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. Ils exercent concrètement leur apostolat en se dépensant à l'évangélisation et à la sanctification des hommes. Il en est de même quand ils s'efforcent de pénétrer l'ordre temporel d'esprit évangélique et travaillent à son progrès de telle manière que, en ce domaine, leurs actions rendent clairement témoignage au Christ et servent au salut des hommes. Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. Fin de citation. Donne à boire à quelqu'un et tu n'auras plus jamais soif. Donne à manger à quelqu'un et tu n'auras plus jamais faim. Ne protestantisez pas les gens, ce n'est pas nécessaire. Évangélisez. Ne décatholicisez pas les gens, ce n'est pas utile. Évangélisez.